Salut les gars, c'est notre deuxième vidéo, je veux dire la deuxième partie de notre première vidéo sur le dimensionnement d'une poutre en béton armé, ok. Donc ici nous allons nous allons aller un peu plus loin pour le calcul de la section de l'acier, ok. Donc nous gardons la même section de notre poutre 20 par 40. Nous avons la contrainte caractéristique du béton après 28 jours qui est de 25 mégapascal. La contrainte d'élasticité de notre acier qui est de 400 mégapascal. Et puis nous avons le moment ultime qui est de 3,61 fois 10 expo moins 3 méganewton mètre. Méganewton mètre, ok. C'est généralement donné, la plupart du temps, vous aurez ça en méganewton mètre si on a à vous donner cette valeur, ok. Donc, maintenant, qu'y a-t-il lieu de faire? On va calculer tout simplement notre mu ultime, ok. Comme tout à l'heure, on va convertir tout ça en newton millimètre ou newton par millimètre, mais ça sera newton millimètre, ok. Donc on aura notre M ultime, ok, divisé par quoi? Par BD carré sigma d'ici, ok, n'est-ce pas? Donc à ce niveau, en application numérique, notre M ultime sera 3,61 fois 10 expo moins 3 fois 10 expo 3 pour convertir de de mètre en millimètre, ok, et fois 10 expo 6 pour convertir de méganewton à newton, n'est-ce pas? Maintenant, divisé par combien? Par B. B, la base de notre poutre qui est de 20 cm en millimètre, ça fait 200 également. Maintenant, notre 10 carré, 10 ici, ça sera égal à 36, comme dans la vidéo précédente, 36 cm, comme on a déjà calculé. Donc, 36 cm qui correspond à 360 mm au carré. Ok. Maintenant, la contrainte caractéristique, la contrainte de calcul de notre béton, sigma d'ici, ici, ça sera égal à quoi? On a calculé dans la vidéo précédente, sigma d'ici, ok, sera égal à 14,16 mégapascal, ok. Donc, fois 14,16, rapidement, on fait le calcul. On a 3,61 fois 10 expo 6, ok, divisé par 200 fois 360 au carré fois 14,16, ok. Ça va nous donner ok, je crois qu'on a un problème de calcul. Laissez-moi faire le calcul rapidement. 3,61 fois 10 expo moins 3 fois 6 divisé par 200 fois 360 au carré fois 14,16, ok. On obtient 9,8, ok, fois 10 expo moins 3, ok, qui en d'autres termes est égal à 0,0098, ok, oui, qui est égal à 0,98. Maintenant, on peut rapidement constater que notre mu ultime est inférieur à combien? À 0,186, ok. Ok, donc comme on a fait le constat, notre mu ultime est inférieur à 0,186. Donc nous sommes dans le pivot. Donc pivot A. Ok. Vu que nous sommes dans le pivot A, nous allons tout simplement passer à la phase suivante. Ok. Nous allons calculer ce qu'on appelle alpha
ultime, ok. Alpha ultime qui est égal ici à 1,25 facteur de 1 moins racine carrée de 1 moins 2 E ultime, ok. Donc, lorsqu'on va faire le calcul, on a 1,25 fois, entre parenthèses, 1 moins racine carrée d'entre parenthèses 1 moins 2 fois 0,0098, ou bien je peux tout simplement 0,01, ok, fermer la parenthèse, est égal à 0,01, 0,012, ok. Nous serons à 0,012, ok. Donc nous avons calculé notre alpha ultime. Après le alpha ultime, nous allons tout simplement déterminer la distance z, ok. Z qui est ici égal à d facteur de 1 moins 0,4 facteur de alpha ultime, ok. Donc, vous pouvez voir une interindépendance entre alpha et z. Z qui va être utilisé en d'autres termes pour déterminer la section de notre acier, ok. Donc, notre d qui est égal, je préfère laisser cette fois-ci en centimètres, ok. Centimètres, 36 facteur de 1 moins 0,4, ok, fois alpha ultime qui est de 0,012, ok. Donc, nous aurons 36 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,4 fois 0,012, fermer la parenthèse, est égal à 35,86, ok. Donc, notre Z est égal à 35,8, ok. Notre Z est en centimètres, bien évidemment. Ok. Donc, on a obtenu Z, on a obtenu Z, on a obtenu alpha ultimate. Donc, maintenant, on va déterminer notre AST, ok. AST qui représente notre section d'acier, ok. La section d'acier nécessaire pour la zone de tension, vu que nous sommes dans le pivot A, ok, qui est égal à quoi? Au moment ultime, tout simplement divisé par Z fois la contrainte caractéristique de notre acier, ok. La contrainte de calcul de notre acier, autant pour moi, ok. Donc voilà la formule qui nous permet d'obtenir la section d'acier après avoir déterminé tout ce qui est nécessaire comme notre Z, ok, et la contrainte de calcul de notre acier. Donc on va rapidement effacer cette partie vu qu'on a besoin uniquement de Z. Donc notre contrainte de calcul de l'acier est égale à quoi? Est égale tout simplement à Fi, contrainte d'élasticité de notre acier divisé par gamma S, ok. En application numérique, nous aurons 400 mégapascal divisé par 1,15, ok. Donc, le facteur de sécurité pour l'acier est de 1,15. Donc, on va faire 400 divisé par 1,15. Nous aurons 347,8. Ok. 347,8, ok, mégapascal. Ça, c'est la contrainte de l'acier que nous allons utiliser pour déterminer la section de l'acier. La contrainte d'élasticité de notre acier que nous allons utiliser pour déterminer la section de l'acier ou bien la section des armatures de notre poutre, ok. Donc maintenant, on peut rapidement calculer notre EST. AST en d'autres termes sera égal à quoi en application numérique? On a déjà la formule là-bas. En application numérique, on aura le moment ultime qui est de 3,61 fois 10 exposant 6 directement, ok, et converti en millimètres et en newton, ok, divisé par combien?
divisé par Z, Z qui est notre 358, ok, en millimètres, fois 347 directement, 347,8, la contrainte de l'élasticité de notre acier calculé, ok, donc on aura 3,61 fois 10 exposant 6, ok, divisé par, entre parenthèses, 358 fois 347,8, ok, 28,99, ok, 28,99. Donc, en d'autres termes, on aura 28,99 millimètres carrés, ok, c'est une section d'acier, ok. Donc, la section de notre acier est de 28,99 millimètres carrés. Mais on doit vérifier parce que EST, en d'autres termes, EST, ok, doit être égal au maximum entre EST final, ok, laissez-moi appeler ça EST final, sera égal au max entre EST, le EST, c'est-à-dire le EST calculé, et le EST minimum, ok, le EST minimum. Donc, on va vérifier rapidement quelle est la valeur du EST minimum, c'est-à-dire la section d'acier minimum, ok. On efface cette partie. Donc, EST minimum, EST minimum égale à 0,23, ok, selon le Bael, ok, FT28, c'est-à-dire la contrainte de notre béton en tension, ok, correspondant à T nombre de jours, divisé par FI, facteur de BD, ok, facteur de BD. Donc, FT28, c'est-à-dire la contrainte de notre béton en tension, qui est égal en d'autres termes à 0,6 plus 0,0, ok, 6 FC28, ok, nous allons faire le calcul rapidement. Ça va nous donner combien? On aura 0,6 plus 0,06 fois 25 mégapascal, qui est de 2,1, ok, donc nous aurons 2,1, qui est la contrainte de notre béton en tension, ok. En d'autres termes, la résistance de notre béton à la traction, ok. Donc, 2,1 mégapascal, ok. Vu qu'on a FT28, on peut maintenant calculer notre EST min, notre EST AST, autant pour moi, c'est l'anglais qui veut dominer. AST minimum sera égal à 0,23, ok, fois 2,1 divisé par combien? FI qui est de 400, ok, dans ce cas 400 mégapascal fois combien? Fois BD. Je vais convertir en millimètres comme d'habitude, ok. B qui est de 20, c'est-à-dire 200 fois en millimètres. D qui est de combien? Notre D ici est de 360, ok. Directement converti en millimètres. On fait rapidement la vérification. 0,23, ok, fois 2,1. 2,1 fois 200 fois 360, ok, divisé par 400. Ça fait 86,94, ok. Donc, 86,94 millimètres carrés, ok. Donc, voici la section d'acier. Voici la section d'acier minimale nécessaire pour notre poutre de section 20 par 40. Maintenant, on fait rapidement la comparaison entre cette section d'acier minimale et la section d'acier calculée. La section d'acier calculée est de 28,99 mm qui est largement inférieure à la section d'acier minimale. Du coup, la section d'acier finale, celle qu'on va utiliser, ok, la section d'acier qu'on va considérer, ok, pour déterminer le nombre de barres d'acier dans notre poutre sera plutôt ES
ASTF sera, la section d'acier finale sera égale tout simplement à AST min, ok, qui est égal à combien? À 86,94 mm carrés, ok. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a eu de faire en tant qu'ingénieur ou bien en tant que dimensionneur? Tu vas tout simplement utiliser, il y a un tableau qui te permet rapidement d'avoir, en fonction du diamètre d'acier dans ta région ou bien dans ta zone géographique, ok, on aura quelque chose comme ceci. Cette formule, c'est une petite astuce. La section d'acier qui est égale à NI carré divisé par combien? Par 4, ok. Cette petite formule te permet en d'autres termes de déterminer le nombre de barres, le diamètre de ton acier, ok. Si c'est un fer de 10, un fer de 12, ou un fer de 8, ou bien un fer de 14, ok. Grâce à cette formule, ça te permet de déterminer le diamètre de ta barre. Donc, toi, tu vas poser un diamètre initialement, tu vas poser un diamètre, disons peut-être N, sigma peut-être est égal à 10 mm, ok. 10 mm de diamètre, ok. Maintenant, grâce à cette formule, tu vas remplacer ton EST par ton ES min, ok, ton AST min qui est de 86,94 mm. Et grâce à ça, tu vas pouvoir trouver le nombre de barres d'acier de diamètre 10 mm que tu auras besoin pour renforcer ta poutre dans sa zone de tension, ok. On va s'arrêter ici pour le calcul de la section d'acier. Si tu as aimé, si tu as appris quelque chose de nouveau, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire pour encourager notre chaîne. C'était NJ Engineer. À très bientôt.